Cette lettre a été écrite par Chris depuis sa cellule de prison, où il est en train de purger sa peine. Il l'a écrite parce qu'il est persuadé d'avoir fait ce qu'il fallait. Il a fait le bon choix, il ne se sent pas coupable. Quand il était jeune et au lycée, l'ordure à cause de qui il était là avait fait de sa vie un enfer. Son nom était Jake. Il le frappait et le harcelait sans pitié, sans répit. Il a enduré un nombre incalculable de douleurs et d'humiliations, s'accrochant à l'idée qu'un jour, il tuerait cette ordure. Mais comme vous vous en doutez, cette rancœur s'est envolée sitôt son diplôme en poche. Et Chris semblait avoir tout oublié. Il venait d'avoir 20 ans et travaillait à mi-temps. Sa vie avançait tranquillement, jusqu'à ce qu'un soir, Jake apparaît soudainement devant lui. Chris était en train d'attendre son bus pour rentrer, lorsque quelqu'un lui a tapé sur l'épaule. En se retournant, il a vu ce visage qu'il avait tant haï. Jake lui a lancé d'un ton narquois. « Hé abruti, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Chris a essayé de faire mine de ne pas l'avoir entendu au début, mais Jake s'est rapidement fâché. « T'es en train de m'ignorer là? Tu veux te prendre mon poing dans la figure ?» Chris avait atteint sa limite. Au moment où Jake a levé le poing pour le menacer, des années de colère ont brusquement explosé en lui. Il aurait peut-être dû laisser couler, mais malgré tout, il ne pense toujours pas que ce qu'il a fait était mal. Jake devait être puni. Il était grand temps. Alors il a souri. « Oh salut Jake, tu as tellement changé, t'es un homme nouveau. » Jake a tout de suite ri après son faux compliment. « C'est vrai que ça fait longtemps, ça te dirait d'aller boire un verre ?»« C'est toi qui invites. » Il a accepté sans hésitation. Ce que Jake ne savait pas, c'était que le but réel de Chris était de se venger. Ils sont donc allés dans un bar du coin. Jake a commandé toutes sortes de boissons très chères, et fidèle à son habitude, a forcé Chris à tout payer. Comme il ne travaillait qu'à mi-temps à ce moment-là, il ne pouvait clairement pas se le permettre. Mais Jake a pris son portefeuille, a sorti sa carte bleue, et a payé toutes les boissons et toute la nourriture avec. Le peu de doute que Chris avait s'est envolé. Il avait pris sa décision. Il allait le tuer. Il a mis son plan à exécution quand Jake est allé aux toilettes. Il a pris des somnifères qu'il avait dans son sac, et il les a tous mis dans sa bière. À son retour, ils ont continué à boire pendant un moment, jusqu'à ce que Jake finisse enfin par s'écrouler. Chris l'a alors porté sur son dos jusqu'à la chambre d'un motel non loin du bar. À ce moment-là, il ne savait pas encore comment il allait l'achever. Il a rapidement réfléchi, puis a décidé que le meilleur moyen serait de mettre le feu à la chambre. Il allait faire croire que Jake était seul dans la chambre, et avait malencontreusement oublié d'éteindre sa cigarette. Il en a donc allumé une, l'a posée à côté de lui, et est sorti de la chambre en fermant la porte derrière lui. Il s'est assis dans une allée en face de l'hôtel, et a patiemment attendu. Environ 1 heure plus tard, les sirènes des camions de pompiers se sont fait entendre. Et doucement mais sûrement, de la fumée s'échappait de la chambre d'hôtel. Tout se déroulait selon ses plans. À ce stade, Jake avait probablement suffoqué à mort avec les émanations. Ou du moins, c'était ce qu'il pensait. Pour en avoir le cœur net, il est retourné à l'hôtel, puis est monté au 3e où se trouvait la chambre. La fumée était épaisse dans le couloir. Il pouvait voir des gens s'enfuir en courant. Puis soudainement, il l'a vu surgir de la fumée. Le corps de Jake était carbonisé, et il brûlait encore. La chose à vif s'est mise à courir frénétiquement dans sa direction, sans pousser un seul cri. Chris était tellement terrifié qu'il est tombé au sol, et Jake a serré ses mains brûlantes autour de son cou. Chris pouvait sentir sa peau brûler à son tour, provoquant une douleur insoutenable. Le visage de Jake était complètement fondu. Rien en lui n'était reconnaissable, à l'exception de ses yeux injectés de sang à cause de la fumée. Chris perdait peu à peu connaissance, alors que Jake l'étranglait de toutes ses forces. Juste avant qu'il ne s'évanouisse, les pompiers sont apparus. Ils les ont séparés et ont placé un Jake fumant sur une civière. De ce qu'on lui a raconté par la suite, Jake a continué à hurler son nom sur le chemin de l'hôpital, encore et encore. Les secouristes avaient essayé de le calmer, mais il a continué à hurler sans relâche. Sa gorge était inondée de sang. Il est finalement décédé après de longues minutes, étouffé par son propre sang. Oui, Chris avait commis un meurtre, mais pour lui, ce n'était rien comparé à ce qu'il avait subi. Jake méritait d'être puni. Même s'il était en prison à l'heure actuelle, ça n'avait aucune importance pour lui. Il était parfaitement heureux. Après tout, il avait fait ce qu'il fallait. Cette histoire nous vient de Thomas, qui vit dans l'Oregon, aux États-Unis. L'endroit où il habitait avait de nombreuses zones ouvertes, comme des fermes et des champs. Détail important, la ville la plus proche de chez sa famille se trouvait à une dizaine de kilomètres. L'incident en question s'est produit il y a environ 10 ans, mais il s'en rappelle toujours parfaitement. Un jour,
il a commencé à entendre des bruits bizarres en provenance de la forêt, qui ont duré environ une semaine. Un soir, pendant cette période, son père avait décidé de faire un barbecue. Ayant oublié quelque chose à l'intérieur de la maison, il était rentré pendant quelques minutes, laissant le barbecue sans surveillance. À son retour, il était ouvert et toute la viande avait disparu. Il ne s'en est pas trop inquiété, se disant que c'était sûrement des ratons laveurs ou un quelconque animal. Il a refait un barbecue quelques jours plus tard, et la même chose s'est reproduite. Après ce deuxième incident, le père de Thomas a décidé de regarder les vidéos de surveillance. Ce qu'il a vu l'a terrifié au-delà de toute mesure. On aurait dit quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. La chose sur la vidéo était très maigre, sans aucun poil ou duvet sur son corps. Ses yeux n'étaient pas des yeux humains, très loin de là. Son père étant un blagueur notoire, Thomas était persuadé qu'il lui jouait un sale tour. Il refusait d'y croire. Il a donc appelé son oncle, qui était un policier, pour lui demander de venir voir ce qu'il en était. Il lui a montré la vidéo et lui a demandé son avis. Son oncle n'a pas voulu y croire non plus, parce que son père avait déjà joué des tours comme ça à plein de gens. Mais le père insistait qu'il n'avait rien fait, et pour le calmer, l'oncle lui a dit qu'il allait mener une petite enquête. Ils ont décidé de ne rien dire à la mère de Thomas, parce qu'elle paniquerait très probablement. Thomas n'avait jamais vu son père aussi sérieux, mais il pensait toujours que ce n'était que du cinéma. Jusqu'à ce que cette nuit-là, il se réveille soudainement sans comprendre pourquoi. Puis il a entendu les mêmes bruits qu'il avait entendus tout au long de la semaine. Sa chambre était à l'arrière de la maison, au premier étage. Thomas gardait toujours sa fenêtre ouverte. Il s'est donc levé pour aller scruter les ténèbres de la forêt. Il a regardé de tous les côtés pendant un bon moment, sans rien voir. Frustré, il a décidé qu'il devait aller voir de plus près qui ou quoi s'amusait à lui jouer un tour. Il avait regardé beaucoup de films d'espionnage. Il a donc eu l'idée de se faufiler discrètement pour surprendre la chose et capturer son image avec sa caméra. Il est sorti dans le silence de la nuit, marchant silencieusement vers la forêt, la vision nocturne de sa caméra activée. Il continuait d'entendre des bruits indéfinissables, mais il avançait quand même d'un pas dessiné, jusqu'à ce qu'il filme quelque chose qui l'a glacé de terreur. I'm hearing the things in my woods again. I don't know if you can hear the noise. I'm recording with night vision right now. I've been hearing the sounds in the back of my woods. Quite a bit. The heck is that? Oh my god! Il savait que c'était ça qu'il entendait depuis tout ce temps, mais il n'avait pas la moindre idée de ce que c'était que cette chose, ni ce qu'elle faisait. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il avait réussi à la surprendre. Il ne voulait pas admettre que c'était quelque chose d'inexplicable, et se disait que c'était peut-être un animal. Mais la chose ne ressemblait à aucun animal de connu, encore moins un animal de la région, ni même à un être humain d'ailleurs. À ce jour, il ne peut toujours pas expliquer ce qu'il a filmé cette nuit-là.